Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould-Bouilid, a reçu en audience le président du Parlement arabe, Dr Mesh'al Ben Fahm Souleymi, en visite dans notre pays. Après le colloque de 2 jours sous le thème « 8 années de pouvoir chaotique et résultats catastrophiques », le FNDE a organisé un meeting dans la Mourata'a de Sebra. En effet, la rencontre... Les travaux de l'atelier national de validation de la planification fonctionnelle du projet d'adaptation au changement climatique, objet d'une rencontre à Nouakchott. Dans l'international de ce journal, la conférence sur la paix de Paris s'achève sans surprise sur la nécessité d'une solution à 2 États, israélien et palestinien. Bonsoir et bienvenue. Le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmed Ould Abdallah, a quitté Nouakchott ce matin pour Niamey pour prendre part à la réunion des ministres de l'Intérieur du regroupement du Sahara et du Sahel, connue sous la dénomination de SINSAD. Cette réunion, qui doit se dérouler du 16 au 19 janvier courant, traitera de l'immigration et des défis sécuritaires dans la région du Sahara et du Sahel. Le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Ould-Bouilid, a reçu aujourd'hui en audience au siège de cette chambre à Nouakchott le président du Parlement arabe, Dr Mesh'al Ben Fahm Souleymi, actuellement en visite en Mauritanie. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération, Isselkoul Ahmed Izidbi, a participé hier dimanche à Paris à la conférence internationale sur la paix au Proche-Orient, a salué l'initiative française visant à relancer le processus de paix dans cette région. Le ministre a souligné l'estime de la Mauritanie pour les efforts positifs de paix, seule voie pour l'instauration de la paix au Proche-Orient, indiquant que le choix de la paix adopté par l'initiative arabe en 2002 et réitéré dans la déclaration de Nouakchott issue du dernier sommet arabe appelle à une solution globale, juste et durable, conduisant à la création d'un État palestinien avec comme capitale Al-Quds Est. Le ministre a également noté que le plus grand défi du processus de paix réside dans la poursuite des colonies d'implantation en violation flagrante de la légalité internationale. Dans ce sens, il a loué la résolution historique numéro 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant les implantations et a salué la récente déclaration du secrétaire général américain des Affaires étrangères John Kerry à propos du processus de paix au Proche-Orient. Après le colloque de 2 jours sous le thème 8 années de pouvoir chaotique et résultats catastrophiques, le FNDU a au cours d'un rassemblement qu'il a organisé dans la Mourata'a de Sebra, le Forum national pour la démocratie et l'unité a fustigé les conditions de vie difficiles des citoyens consécutives à une hausse effrénée des prix aux difficultés liées à l'obtention des pièces d'état civil et à l'insécurité dans plusieurs quartiers populaires, ainsi qu'à la prolifération des ordures. Ce rassemblement marque le coup d'envoi de certaines activités que le Forum compte organiser les prochains jours à venir au niveau des 2 wilayas restantes de Nouakchott. Le président du parti au pouvoir en Mauritanie, UPR, Sidi Mohamed Ould Maham, a reçu le dirigeant de l'Union générale des étudiants mauritaniens. Cette rencontre a pour objectif de s'enquérir des difficultés des étudiants à l'intérieur du pays comme à l'étranger et d'en faire part aux autorités compétentes en vue de solutions adéquates. Les travaux de l'atelier national de validation de la planification fonctionnelle du projet d'adaptation au changement climatique en milieu rural et de la gestion des ressources naturelles en Mauritanie étaient l'objet aujourd'hui d'une rencontre organisée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable avec la collaboration de l'agence allemande pour la coopération technique GIZ, un suivi de Pape Ahmed Fall. En effet, la rencontre qui réunit tous les départements concernés et les ONG
dans le domaine environnemental pour mettre en œuvre une politique environnementale efficace pour servir le développement durable et fondée sur l'homme et son système environnemental. Durant 4 jours, les conférenciers suivront une série de programmes et projets ambitieux avec les différents partenaires dans les domaines prioritaires, mais aussi s'enquérir des résultats importants au niveau organisationnel et politique. Le sujet de la protection de l'environnement dans le cadre d'un partenariat nouveau orienté pour donner les résultats relevant que les activités de projets d'adaptation au changement climatique en milieu rural et de gestion de ressources naturelles s'inscrit dans le cadre des mesures de réponse sur le terrain et notamment d'appui au développement local ainsi que de la qualité de vie en milieu rural. Vous savez, l'année passée était une année assez active et chargée de beaucoup de manifestations ici en Mauritanie avec la visite du ministre de la Coopération et après les négociations sur le volet pour les 2 années à venir. Surtout en ce qui concerne les projets en matière d'environnement. Au cours de cet atelier, Madame Carola Müller-Holtkemper, ambassadrice de la RFA, a loué le partenariat unissant son pays à la Mauritanie, notamment en matière de préservation de l'environnement, ajoutant que son pays continuera à appuyer la Mauritanie dans son processus de développement à travers les 2 projets si hauts cités pour atténuer la pression de changement climatique sur les populations du Rif. Il faut signaler que le projet objet de l'atelier vise à améliorer les performances en matière de gouvernance et de gestion durable des ressources naturelles à travers 3 composantes. Appui et mise en œuvre des politiques environnementales et climatiques, préservation de la qualité du milieu marin et côtier et gestion décentralisée des ressources naturelles dans les zones agricoles, forestières et pastorales. Quant au projet d'adaptation au changement climatique, il entend atténuer l'impact des changements climatiques au niveau des wilayas du Brakna et de la Saba à travers certains projets d'agriculture irriguée, de développement de l'élevage et d'appui au réseau d'approvisionnement en eau potable. L'actualité internationale à présent, brève en images avec Sid Ahmed Belidato. Le président élu de la Gambie, Adama Barrow, est à Dakar, dans la capitale sénégalaise, où il pourra rester jusqu'à son investiture prévue le 19 janvier prochain. Des tractations sont toujours en cours pour s'assurer que le président sortant quittera bien le pouvoir. Adama Barrow attendra au Sénégal que le président actuel de la Gambie, Yahya Jammeh, lui remette les clés du pouvoir. Les autorités sénégalaises ont en effet accepté d'offrir l'hospitalité au président élu gambien jusqu'à la date de son investiture. La communauté internationale espère en effet mettre ces quelques jours à profit afin de convaincre le président sortant de céder son fauteuil de manière pacifique à Adama Barrow. Plusieurs groupes rebelles syriens ont décidé de participer au pourparlers de paix prévu le 23 janvier prochain à Astana, au Kazakhstan, pour tenter de mettre fin à la guerre civile qui ravage la Syrie depuis près de 6 ans, ont annoncé aujourd'hui des insurgés à l'AFP. Sans surprise, les 70 pays qui avaient pris part hier à la conférence de Paris sur la paix au Proche-Orient ont réaffirmé leur attachement à une solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien. Les participants ont précisé dans leur communiqué final que les actions unilatérales décidées par l'un ou l'autre pays et qui mènent à serrer une solution négociée ne seraient pas reconnues. Les Palestiniens se sont immédiatement félicités de conclusion de la conférence. Le numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, Saïd Arekat, estimé qu'elle avait souligné la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne. À l'inverse, le ministre des Affaires étrangères d'Israël a réagi en affirmant que la conférence éloignait la paix. Après une campagne présidentielle d'une rare violence conclue dans la surprise générale par l'élection de Donald Trump, l'heure est à la passation de pouvoir avec l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama. Le sulfureux et atypique président élu fera-t-il des traditions lors de son investiture ce 20 janvier? Trump a accordé ce lundi matin sa première interview à l'Europe via le tabloïd Bill Zayton et le britannique London Times.
dans lesquels il tire notamment à boulet rouge sur l'Union européenne. Ce journal est à présent terminé. J'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter juste avant de nous quitter le rappel des titres. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ould-Bouyid, a reçu en audience le président du Parlement arabe, Dr Mesh'al Ben Fahm Souleimi, en visite dans notre pays. Après le colloque de 2 jours sous le thème 8 années de pouvoir chaotique et résultats catastrophiques, le FNDU a organisé un meeting dans la Mourata'a de Sepra. Les travaux de l'atelier national de validation de la planification fonctionnelle du projet d'adaptation au changement climatique, objet d'une rencontre à Nouakchott. Dans l'international de ce journal, la conférence sur la paix de Paris s'achève sans surprise sur la nécessité d'une solution à 2 États, israéliens et palestiniens. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Sid Ahmed Widato ainsi qu'à la réalisation Mouhaj Diallo et Ali Chertjang. Restez au programme de l'Antenne.